derrière, comment on appelle, l'astrologie, la magie. Des gens qui étaient capables de voir les secrets que le roi ne connaissait pas. Et c'est là-bas que Daniel et ses frères ont été déposés. La Bible dit dans Daniel 1, ils n'ont pas voulu, la Bible dit qu'ils se sont résolus à ne pas se compromettre parce qu'on les voyait comme des mages, des sages. Amen. Et les sages qu'on voit là, ce sont des astrologues, des magiciens. Alors qu'ils n'étaient pas de ceux-là. Et voici dans Daniel 2, il fait un songe. Et il se réveille, il dit, bon, j'ai des gens, même si je ne me souviens pas du songe que moi j'ai fait, j'ai des gens qui sont là, qui doivent savoir le songe que j'ai fait et me donner l'explication. La Bible dit qu'il fait appel à ses sages. Il dit, voici, j'ai eu un songe. Et je veux qu'on me dise le songe que j'ai fait et l'explication. Si on ne me dit pas ce que j'ai fait comme songe, les songes que j'ai eus, ou en même temps me donner l'explication, il y aura mort. Donc, du coup, la vie de ce peuple-là est en danger. C'est transformé, la paix qu'ils avaient, la sérénité qu'ils avaient, la quiétude. C'est vrai que le peuple Israël était en captivité, mais ils étaient en paix. Il n'était pas question de les tuer. Mais lorsque le roi a déclaré la sentence, c'était déjà mis, c'est-à-dire la parole était déjà lâchée. Et la Bible dit qu'ils ont appelé ces magiciens, ces enchanteurs, ces chaldéens, ils n'ont pas pu expliquer. Ils ont voulu gagner du temps. Par deux fois, ils ont demandé à ce que le roi leur explique bien le son. Il dit, mais je vous dis que je ne me rappelle pas du son, mais en même temps, je veux l'explication. Et le roi dit, si vous ne me donnez pas l'explication, vous ne me dites pas d'abord mon son et l'explication, vous allez mourir. Et lorsque la parole est sortie, la Bible dit qu'ils ont commencé déjà à tuer ces sages. Et il y a un commandant qui a reçu l'ordre de tuer ces sages. Et ce commandant-là rencontre Daniel. Alléluia. Donc, la saison difficile s'est présentée non seulement au peuple babylonien et au peuple israélite. Ils étaient troublés. Et l'information est partie. Daniel a eu l'information. Mais lorsqu'il a eu l'information, la Bible dit qu'il a fait quelque chose. Avant de croiser le commandant, la Bible dit que Daniel a croisé le commandant prudemment et avec un esprit sensé. Alléluia. Pour dire qu'en traversant les moments difficiles, comment braver les moments difficiles, il faut qu'on ait un esprit prudent et être sensé. Parce que si Daniel se présentait, il avait l'information qu'on devait les tuer. Et il savait que le commandant avait reçu l'ordre de tuer. Et il vient devant le commandant sans être prudent. Il allait mourir sans avoir expliqué ce pourquoi il est devant le commandant. Donc je veux nous dire qu'en saison difficile, il faut que nous soyons d'abord prudents et avoir un esprit sensé. Un esprit sensé, c'est avoir un esprit de bon sens. Il a été prudent. Sûrement, certainement qu'il est resté quelque part loin, il ne s'est pas approché pour savoir les contours. Et il a posé la question, il dit, mais pourquoi la sentence du roi est si difficile? Pourquoi c'est sévère comme ça? Les sages ont posé la même question au roi. Le roi n'a pas voulu répondre et on les a tués. Mais quand Daniel a posé la question, parce qu'il était prudent, certainement il n'était pas à côté du commandant, il était très loin. Et il a eu un bon sens. Je veux nous dire, quand nous traversons les moments difficiles, on doit être prudent. Et avoir un esprit de bon sens. Parce que si tu n'as pas un esprit de bon sens, tu peux mourir avant ton temps. La saison difficile n'est pas forcément le temps de ta mort. La saison difficile que tu traverses n'est pas venue pour que tu meurs maintenant. C'est quelque chose qui passe. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse, elle dit que tu vas passer. Mais si tu n'es pas prudent dans cette vallée-là, tu peux rester. Alors la première des choses, c'est d'être prudent et d'avoir un esprit de bon sens. Et c'est ce que Daniel a fait. Et Daniel a eu grâce aux yeux du commandant. Le commandant a pris le temps de l'instruire, de lui dire ce qui se passait. Et lorsqu'il a pris connaissance, il a fait quelque chose. La deuxième chose, c'est d'avoir des gens, des compagnons vrais. Pour braver des moments difficiles, il faut avoir des compagnons qui sont vrais avec vous.
des gens, comme on peut dire dans notre patois, qui sont prêts pour vous. Daniel avait ces personnes-là. Lorsqu'il a pris connaissance de ça, d'abord il est parti vers ses compagnons et il leur a expliqué ce qui se passait. Bien aimé, pour braver une situation difficile, il faut que Dieu aussi te donne de bonnes personnes. Parce que si Dieu n'a pas donné de bonnes personnes, tu ne vas pas braver, mais tu vas rester dedans. Comment? Si tu n'as pas de bons compagnons et que tu es dans les moments difficiles, tu expliques ton problème, espérant que quelqu'un t'aide à te relever. Au lieu de t'aider à te relever, il peut t'enfoncer. Comment il peut t'enfoncer? Il peut te conduire chez un marabout, alors que ce n'est pas de là que tu viens et tu seras en train de t'enfoncer. Il peut te conduire dans autre chose qui n'a rien à voir avec toi, ta croyance. C'est pourquoi je dis, dans les moments d'épreuve, c'est-à-dire pour braver les moments difficiles, il faut avoir des vrais compagnons. Des gens qui peuvent nous écouter. Parce qu'ils ont pris le temps d'écouter Daniel. Ils n'ont pas écouté pour écouter. Parce que quand nous traversons des moments difficiles, on parle beaucoup. On explique beaucoup. Et lorsqu'on explique, on réalise qu'on n'a pas ces personnes qui peuvent nous aider. C'est pourquoi tu dois avoir des gens précis. Quelqu'un aime dire que il faut me dire devant qui tu pleures et je serai qui te console. On ne pleure pas partout, comme notre mère aime le dire. On ne pleure pas devant tout le monde. Ça fait mal, c'est difficile, mais on ne pleure pas devant tout le monde. Il y a des gens devant qui on peut pleurer. Et on sait que ces gens-là seront avec nous. Avant de continuer, je veux rendre ce témoignage. Lorsque j'ai perdu mon mari, maman est venue. Elle a pleuré avec moi. On était par terre. Elle a pleuré avec moi. Pleuré. Mais quand elle a fini, elle était cette mère, cette vraie compagnon que je dois avoir dans le Seigneur. Parce que si tu n'as pas cette personne-là, tu n'en sortiras pas. Tu ne vas pas en sortir. Tu ne vas pas en sortir. Alors que je te disais tout à l'heure que l'épreuve ou bien les saisons difficiles que tu traverses n'est pas forcément pour ta mort. N'est pas forcément pour ta fin. Ça peut être le début de quelque chose de glorieux. Mais seulement il faut que tu trouves des vrais compagnons. Et Daniel a eu ses vrais compagnons. Lorsqu'il a eu l'instruction de tout ce qui se passait et de ce qui allait arriver, il s'est approché de ses compagnons. Lui, il a été vrai, il a expliqué tout ce qui était. Et je crois que ses compagnons aussi ont été vrais. Je prie que Dieu te donne des vrais personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir de vrais compagnons. Alors qu'on a besoin de vrais compagnons pour pouvoir avancer en Christ. Je t'ai dit tout à l'heure que c'est inévitable. Les saisons difficiles, on va en connaître. Pour aller de gloire en gloire, ce sont des étapes de saisons difficiles qu'on brave. Mais pour les braver, il faut des vrais compagnons. Comme les compagnons de Daniel. Ce n'étaient pas des compagnons de calomnie, de murmures, de critiques, de plaintes, mais c'était des compagnons, comme le slogan des femmes de l'Église dit, lorsque les femmes se mettent à genoux. Quand il a expliqué le problème, ils n'ont pas cherché à poser pour dire, non mais Daniel, il faut nous expliquer comment ça s'est passé. Tout de suite, ils ont cherché la face de Dieu. La troisième chose, la prière. Quand tu es prudent, tu as un esprit de bon sens, tu as des vrais compagnons, tu passes maintenant à la prière. Parce que rien ne peut se résoudre dans les explications. Rien ne peut se résoudre dans porter chaussures, aller chez le voisin, aller chez la voisine, aller chez le frère. Tu vas expliquer, ça ne va pas changer. Ça ne te fera pas sortir des saisons difficiles. La seule chose qui peut te faire sortir d'une saison difficile,
c'est lorsque tu te mets à genoux. Et quand tu te mets à genoux, tu cours plus vite que ceux qui sont en train de marcher. Et le texte que nous venons de lire nous montre réellement que quand on se met à genoux, les secrets cachés que les hommes qui vivent sur la terre ne peuvent connaître, que ceux qui sont, on dit les dieux, c'est ce que ces magiciens ont dit, roi, personne ne peut t'expliquer le songe que tu as eu, te dire le songe que tu as eu et même t'expliquer, si ce n'est les dieux qui vivent dans les cieux. Mais lorsqu'on se met à genoux, les choses qui se passent en haut, dans les cieux cachés, les choses qui se passent dans les profondeurs, à genoux, ces choses-là nous sont révélées. Alors, je peux dire, pour braver une saison difficile, il faut la prière. Il faut la prière et il faut la prière. Et c'est ce que Daniel a fait. La Bible dit que Daniel est rentré avec ses compagnons dans la prison de Dieu. Et Dieu leur a révélé ce qui était impossible aux yeux des hommes. Lorsque nous traversons les moments difficiles, le seul recours qu'on peut avoir, si on ne veut pas rester dans ces moments difficiles, c'est la prière. Dans la prière, nous sommes consolés. Dans la prière, Dieu nous oriente du prochain niveau. C'est pas lorsqu'on s'assoit et puis on prend ses 5 doigts, on soutient son menton comme ça. Et puis les larmes coulent. Tout le monde te demande, tu dis c'est difficile. Ça ne va rien régler. Moi, je l'ai compris. Ça ne va rien régler. J'ai compris ça. Lorsque j'ai eu un vrai compagnon pour dire dans l'ensemble, j'ai compris qu'il n'était plus temps de pleurer. Mais ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas mal. Ou bien ce qui m'était arrivé là, c'était rien. Oh, c'est quelque chose. Comme on peut vivre avec quelqu'un pendant 24 ans. Et puis, comme je l'ai dit, en une seconde, tout a basculé. Tu te réveilles, il n'y a plus rien. Celui qui était comme ami pour toi, celui qui était comme mari, celui qui était comme soutien, celui qui était comme, en tout cas, ton père, tu te réveilles un matin, il n'y a plus rien. Mais les pleurs ne pouvaient rien faire. La seule chose qui pouvait faire quelque chose, c'était la prière. Parce qu'on est quitté loin. On est quitté loin. Et à cette étape-là, sans la prière, on risque de retourner là où on est quitté. Parce qu'on ne nous chasse pas là-bas. Au contraire, eux, ils sont en train de prier. Ils sont convaincus que tôt ou tard, tu vas revenir les trouver. Et j'ai dit, cela n'arrivera pas. Et j'ai dit la même chose pour toi, ça n'arrivera pas. Ces saisons difficiles, tu vas les traverser. Et ceux qui attendent ton retour vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps. La seule chose qu'ils vont voir, ils vont assister à un autre niveau de vie. Seulement si tu rentres dans la prison de Dieu. Daniel est rentré dans la prison de Dieu. Ce qui était inacceptable, incompréhensible, Daniel a su ça. Ce qui était caché dans les profondeurs de Dieu, Daniel a su ça. Donc qu'est-ce qu'on ne peut pas obtenir dans la prière lorsqu'on se met à genoux? J'ai dit on peut tout obtenir dans la prière. Et c'est dans la prière que j'ai tiré ma force. Dans la prière. Certainement tu peux dire, mais moi je ne sais pas prier longtemps. Non, tu n'as pas besoin de savoir prier longtemps. Ce que tu vis dans la journée là, ce que tu traverses là, c'est ça la prière, c'est ça que tu expliques à Dieu. Il ne faut pas lui dire ce que tu ne comprends pas. Il y a des gens, celui qui a côté de toi, Seigneur, je t'exalte, tu sais pas ce que ça veut dire, je t'exalte. Tu dis la même chose, tu n'es pas en train de prier. C'est ce que tu sais là, que tu dis. J'ai un moment, elle dit, Seigneur, je te loue mon gros caillou. Son gros caillou là, c'est le rocher. C'est comme ça, elle voit. Et quand elle dit ça, elle comprend bien ce qu'elle est en train de dire. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas prier pour prier. Parce que la Bible dit que nous prions et nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. C'est ce que tu comprends, tu dis. Regarde, il ne faut pas être complexé. Quand le monde nous dit ça tous les jours. Ce que tu as, c'est ça Dieu veut prendre et puis il va amplifier. Il ne va pas prendre autre chose.
il va prendre ce que toi tu as et puis il va amplifier. Donc pourquoi tu es complexé par rapport à ce que tu as? Ce que tu as là, c'est quelque chose parce que quelqu'un a besoin de ça. Donc prie avec tes propres mots. Tu as des sujets de prière, femme. Tes enfants sont là. Ton mari est là. Ta communauté est là. Ta nation est là. Regarde, Daniel et ses compagnons pouvaient dire, ce n'est pas notre problème. Mais la Bible dit que la paix de notre nation, ça dépend. C'est-à-dire que si nous sommes en paix, là, ça dépend de la nation. Si la nation n'est pas en paix, on n'est pas en paix. Si tu dis que je suis tranquille dans mon coin, ça ne va pas me trouver, ça va te trouver. Inondation en état assis, on dit non, ça ne va pas arriver ici. Ici, nous, on est bien. Ça arrive, mais ce n'est pas arrivé. Donc, tout ça, ce sont des sujets de prière. Tout le monde a un sujet de prière. Ce que tu traverses, c'est-à-dire que dans le cours de la journée, ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu ne comprends pas, ce sont des sujets de prière. Et lorsque tu rentres dans la maison de Dieu avec ça, tu as forcément un souci. Il y a forcément une révélation de quelque chose. C'est dans la prière que Dieu nous oriente. Sinon, quand on s'assoit en tant qu'humain et puis on veut prendre des décisions, on peut se perdre. On peut se perdre et beaucoup se perdent. Et la quatrième chose, c'est d'avoir confiance en Dieu. Daniel avait confiance en son Dieu. Sinon, comme pour rendre mon témoignage, j'ai confiance en Dieu. Je sais de lui qu'il n'est pas celui qui abandonne. C'est impossible. Le peuple Israël dit, Seigneur, on était en captivité, on était en esclavage, on était bien là-bas. Il dit à Moïse, on était bien. Tu nous enlèves là-bas, puis tu nous envoies dans le désert, maintenant on va mourir. Voici la mort devant nous, voici les saisons difficiles. On va rester là. Alors qu'on était chez Pharaon, c'est vrai, on était esclaves, mais on mangeait quand même, on n'allait pas mourir. Mais qui leur a dit qu'ils allaient mourir dans ces saisons difficiles? Qui t'a dit que dans ces saisons difficiles, tu vas rester? Tu vas en sortir. Amen. Parce que ce peuple que tu vois qui t'oppresse par derrière, tu ne verras plus ce peuple-là. Parce que Dieu prend soin de les rassembler. Il ne va pas laisser, un ne doit pas échapper. C'est ce que tu ne sais pas. Un ne doit pas échapper. Tous doivent être ensemble pour rentrer dans la mer rouge. Pour rentrer dans la mer pour que la mer les engloutisse. Et puis toi, tu es pressé. Tu veux que Dieu, il vient avant le temps. S'il vient avant le temps, c'est la moitié qui va rentrer. Et puis les autres vont rester, ils vont commencer encore. Dieu ne parle de ça. Quand Dieu les fait rentrer, il te fait passer à un autre niveau. Les saisons difficiles, comment on est bravé. Avoir confiance en Dieu. Oh bien-aimé, j'ai confiance en Dieu. Et je veux que tu aies cette confiance aussi en Dieu. Dieu ne déçoit jamais. Il n'y a personne. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a réellement mis sa confiance en Dieu. Et Dieu l'a abandonné. Les gens m'ont posé la question, mais comment tu vas faire? Comment ça va se passer? Le révérend est parti. Est-ce que les églises, est-ce que les enfants, pour dire quelque chose, pour dire maman, il était celui qui tuait les salamandres. Parce que si je vois salamandres dans la maison, on ne dort pas. Tant qu'il n'a pas tué, on ne dort pas. Et le jour où il est décédé, quand on a fait tout, après, on a pris aller le mettre quelque part, je me suis reposé. Quand je suis revenu le lendemain, voici un gros salamandre qui était là. Donc je regarde le salamandre. Et puis je regarde. Il n'y a plus celui qui va te tuer, il n'est plus là. Le tueur n'est plus là. Donc, tu vas rester là. Et puis je me suis souvenu qu'il y a un autre qui est là. Et dit, Seigneur, j'ai peur de ça. Si tu ne le fais pas partir, je n'ai pas dormi. C'est ma prière, j'ai prié simplement. Et quand j'ai ouvert les yeux, il n'était plus là. Il est parti. Amen. Ayons confiance en Dieu. Dans les moments difficiles, ayons confiance en Dieu. C'est ça mon carburant. C'est ça ma force. C'est ça qui me fait lever chaque matin. Et je continue de prendre le micro. Je dis, Jésus est Seigneur. Je dis à mes enfants, le Seigneur n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais. Il est vrai. C'est pas parce que Dieu a pris notre papa que Dieu n'est plus Dieu. Il est Dieu. Mais il veut faire quelque chose d'autre. Il veut faire quelque chose d'autre. Bien aimé, dans l'esprit, comment braver les saisons difficiles? C'est d'avoir confiance en Dieu. Si
Si tu as confiance en Dieu, tu vas aller à un autre niveau. Ça ne va pas t'échapper. Parce que c'est ton destin et c'est déjà connu. Tu ne vas pas sauter. Tu ne vas pas prendre de raccourci. Si tu prends un raccourci, Dieu va te ramener là. C'est inévitable. Donc au lieu de vouloir passer à côté, pourquoi ne pas se jeter comme on regarde comme Jerry. Quand Jerry voit que c'est la fin, où on va, il bande ses yeux et il se laisse. C'est ça la confiance en Dieu. Tu mets quelque chose, tu fermes, je ne comprends pas, mais Seigneur, me voici. Fais ce que tu veux. Et tout ce que Dieu fait est bon. Il ne va pas faire autre chose que du bien en ton âme. Il ne va pas te perdre. Ayons confiance en Dieu. Donc ce soir, voilà un peu ce que je pouvais dire pour braver les saisons difficiles. 1. Être prudent et avoir un esprit de bon sens. 2. Avoir des vrais compagnons. Sinon, des vrais amis. Ce n'est pas camaraderie des camaraderies. Où on va s'asseoir, on ne dit pas autre chose que gâter. La Bible dit que quand le Seigneur nous met ensemble, c'est pour devenir meilleur, pas pour devenir pire. Alors, si tu es avec des gens et tu remarques que tu es en train de devenir pire, il faut commencer à le fuir. Et qu'est-ce qui vient? Et puis, ce qu'il dit là, ça ne change pas quelque chose, ça ne te motive pas à faire quelque chose de bon, quelque chose de grand. Pardon, il faut fuir la personne. Tu peux même dire à la personne qu'on peut venir ici. Moi, je l'ai fait. En ce temps, il y a des pasteurs qui sont venus chez moi, eux, ils se sont assis, ils ont commencé sur une autre pasteur. J'ai dit, pasteur, s'il vous plaît, mon mari était là, il dit, vraiment, excusez-moi, ma maison ne peut pas servir à calomnier, ma fille, elle est à calomnier d'autres hommes de Dieu. Parce que quand vous allez être chez ces hommes de Dieu, là, vous allez commencer sur moi. Donc, si c'est ça la causerie, voici la porte. Pour dire, les amis que tu dois avoir, tu ne dois pas avoir des amis qui vont te faire peur, qui vont te pousser à calomnier, qui vont te pousser à détruire. Il faut les fuir, il faut les chasser. Parce que ce qu'ils cherchent, ce sont les agents du diable. Ce qu'ils cherchent, c'est de tuer ton âme. Parce que celui ou bien celle que tu vois, et puis qui est comme mon père, qui est comme exemple, il vient casser ça dans ton esprit. Et puis quand c'est cassé là, c'est ce qui te servait de parapluie, de couverture. Et toi, tu ne sais pas, tu penses que je prospère, ça va dans ma vie, c'est pas moi-même. Hey, c'est pas par toi-même, il y a l'option de quelqu'un qui travaille en bas. Et quand le diable voit ça, il envoie ses agents. Il te pousse à parler. Tu parles, sans te contrôler. Tu es femme, mais tu n'es pas obligé de parler. Quand tu dois parler à genoux. Quand tu dois trop parler, c'est devant Dieu. Là, il n'y a pas frein. Tu dis tout. Mais quand tu es avec des gens, des hommes, des êtres humains, attends, il faut mettre, comment on appelle, cadenas sur ta bouche. Quand tu dois dire quelque chose, ça doit faire quelque chose dans l'âme de quelqu'un. Donc avoir des vrais amis, des vrais compagnons, des gens qui vont te pousser dans la présence de Dieu. Fuis les gens qui vont t'éloigner de Dieu. Qui vont t'éloigner des choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est la dîme, c'est le offrande. Tu as dit à ta camarade, moi, je vais faire mon action de grâce. Ah bon? On te paye combien et puis tu fais action de grâce. Pardon, il faut fuir ces personnes-là. Parce que si tu veux devenir puissant ou riche, on donne d'abord. Maintenant, si on te casse d'abord, Dieu ne va pas donner. Il faut savoir que tu vas rester comme ça. Alors que tu ne dois pas rester comme ça. Tu as une grande destinée. Tu dois accomplir de grandes choses. Le peu que tu as là, le fait que tu as ça en toi et que tu veux donner le peu là, c'est parce qu'il y a quelque chose de fort et grand en toi. Donc, éloigne-toi de tous ces amis qui peuvent te permettre de rester dans ces moments difficiles là. Et puis, la troisième chose, la prière. La prière, rien que la prière. Dans la prière, on peut tout obtenir. Qui dit prière, dit méditation. Parce que c'est sur la base de la parole de Dieu qu'on prie. On médite. Et on comprend dans la parole du Seigneur que Dieu est avec nous. Il dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Tu vois ça. Tu dis, même si tout le monde me laisse, Dieu est avec moi. Si Dieu est pour vous, qui sera, tu t'appuies sur la parole de Dieu et tu pries. Et ensuite, tu as une entière confiance en Dieu.
Parce que quelqu'un qui a entièrement confiance en Dieu, il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite. Sa foi reste plus ferme. C'est pourquoi ce soir je prie que les difficultés que nous traversons, les saisons difficiles que nous traversons, que Dieu nous aide à les braver au nom de Jésus. Que ces saisons difficiles nous tirent à la maturité. Oh, parce que c'est ça, hein. Ces saisons-là ne viennent pas pour nous tirer à la bassesse ou bien à la petitesse, mais c'est pour nous tirer à la maturité. Comme moi, avant quand le réveil était là, il dit, c'est toi qui pleure. J'ai dit non, moi, appelle aussi. C'est toi. Faut aller. Ou bien je me fâche, je mets ça dans la palabre. Je me fâche, je lui assiste, c'est toi qui pleure, je me fâche. Il dit rien, le temps que tu t'apprêtes, tu sors, il n'est plus là. Il a déjà dit, c'est le moment que tu vas pécher. Et puis, te voici. Et puis Dieu fait ce qu'il a fait. Jusqu'à ce que Dieu prenne son serviteur. Et puis je dis, mais Seigneur, je n'ai pas refusé quand tu disais là, de faire. Si c'est à cause de ça, tu peux faire. Je n'ai pas refusé. Mais il avait déjà pris son serviteur. Et maintenant, qu'est-ce que je devais faire? Je devais rester là, me coucher, jouer à la veuve, pleurer. Et puis tout ce qu'on a bâti, comme à l'eau, où je devais être plus mature que je l'étais. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi d'être mature. De me laisser entraîner du Seigneur. De me laisser entraîner du Seigneur. Alléluia.